Oh, je viens poser la question. Mes questions font en sorte que je découvre au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de Gabonais ignorants et qui viennent même faire comprendre par leur intervention, en fait. Ils veulent même me faire taire, ils viennent insulter, ils confondent tout. Non, mais ils ne connaissent même pas leurs droits civiques. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas. On sent que les Gabonais étaient en otage. Non, sérieux, hein. On sent, c'est-à-dire que quand je lis vos commentaires, mon Dieu, la mentalité villageoise rétrograde de l'arrière-village. Tu sens que j'ai affaire à des gens qui n'ont même... Plusieurs parmi eux n'ont même pas affranchi la terminale. Un raisonnement terre à terre, digne d'un villageois qui n'a jamais mis pied même à la seconde ville de sa province. Mais c'est une honte, on doit vous rééduquer. J'ai posé une question. C'est en fonction de la loi. C'est Oligui qui a fait voter la loi qui permettait à un officier d'être polygame. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Donc c'est selon cette loi que moi je viens poser la question Oligui. Même ça, vous ne voulez pas qu'on pose la question sur la base d'une loi votée par votre Oligui Nguema. Est-ce que vous voyez un peu comment vous vous perdez? Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que vous êtes... Comment est-ce que mon frère appelait ça? Le mot là va me revenir. Oui, bonsoir. Mais comment est-ce que vous pouvez... Voilà, des ramassis, des vrais ramassis. Mais c'est une poubelle. Il y a beaucoup de déchets qui viennent écrire sur mes posts. Mais c'est pas possible. On doit vous rééduquer. On doit vous rééduquer. Je pose la question qui est basée sur une loi qu'Oligui a fait voter. Je ne fais pas de buzz. Il y en a qui viennent parler de mon mariage, de mon mari. Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Mon Dieu, les villageois! Azamowa Nyambie. Comme aurait dit la mamie Nova, la femme la plus ridicule de la terre, la vieille femme qui critique tout le monde, celle que je vais faire honte jusqu'à ce que je vais la trouver chez elle. Mais il y en a deux, je vais la bastonner. Je vous dis que ce que je vais faire à cette femme-là, vous n'avez jamais vu. Elle a dépassé les limites. Donc, je reviens encore. Anouchka, la deuxième épouse de M. Oligui Nguema, qui est devenu civil, ancien militaire, il est devenu civil. Quelqu'un est venu écrire dans les commentaires que tu es enceinte. L'autre a écrit Moussonfi. L'autre a dit, oh, elle allait accoucher soit en France ou bien aux États-Unis. Je dis, Anouchka, donc, comme on est devenu la première dame là, deuxième première dame, on ne peut plus accoucher à Libreville. Il n'y a pas de maternité là-bas. Ouah, maman neveu. Ça dit que au Gabon là, quand on est première dame, c'est interdit d'accoucher à Libreville ou au Gabon. Il faut obligatoirement d'aller accoucher chez les autres. Oh là là. Et Ngongo fa ebelimina dit à Ngongo, donc il n'y a plus de maternité au Gabon. Il n'y a plus de maternité digne de ce nom. Où la deuxième femme du président peut accoucher. Avant, vous accouchez où? Ah oui, c'est vrai. Avant, tu accouchais où? Aux États-Unis, en France, hein? Parce qu'il n'y a pas de maternité. Mais vous étiez tous des pédégistes. Mais vous étiez tous des pédégistes. Laissez-moi rire. Attendez. Mais les gens viennent ici dire que oui, Oligui Nguema travaille. Mais il a oublié de faire les maternités pour permettre à ces femmes
d'aller accoucher dans la dignité, dans la propreté, dans l'hygiène. Hein? Venez un peu m'expliquer. Les oligui-moutons, les insulteurs, ceux qui n'ont pas le temps de réfléchir. Dites-moi, oh, quoi, ils travaillent. Mais dites, je vous pose la question. Depuis là, 1 an, là, il n'a pas eu le temps de réfectionner les maternités. On a des milliards du temps qu'ils ont rendu, ils ont déjà remboursé les dettes. Mais quand on a remboursé les dettes, là, derrière les dettes, là, il y a eu des réalisations de projets. Non. Quoi? Il travaille. Il travaille quoi? Il a oublié de faire les maternités. Maintenant, on me dit que sa femme est partie accoucher, ou soit en France, à New York, c'est quelque chose comme ça. C'est pas moi qui ai parlé. Moi, c'est que généralement, les Gabonais viennent souvent m'écrire des vraies choses en live comme ça, ou bien en inbox. Je vais seulement poser la question, donc, Anouchka, donc, il a oublié tout. Il a tout fait. Il sait faire les choses, sauf la maternité. Donc, quand il faisait, il te voyait enceinte là. Il réfléchit, non, tu vas aller accoucher aux États-Unis. Mais on veut développer le Gabon, sauf faire les maternités pour que sa femme aille accoucher à la maternité au Gabon. Je vais d'abord m'asseoir ici. Mais toi aussi va m'éveiller. Je vais d'abord m'asseoir ici, je vais rire avant d'arriver à la maison. Au moins ici là. Au moins ici là. Je suis au jardin. Olivier m'avait oublié de faire de vite conçu une maternité pour que sa chérie puisse accoucher. Il préfère que l'enfant ait sur son papier né à Denver au lieu d'écrire que né à Libreville à la maternité Joséphine Bongo ou puis au CHL. Ah, Jéhovah! Déjà, ces enfants, il va les laisser à l'école des Français. Les locaux sont venus nous dire que oui, ils montrent l'exemple en tant que père, il va déposer ses enfants. Bon, maintenant, quand on veut rentrer en profondeur, c'est quelle école? Est-ce que l'école où il va déposer ses enfants là, est-ce que tous les Gabonais, est-ce que cette école est accessible à tous les, à toutes les couches sociales, hein? À toutes les familles? Massile, je peux, ah, hey. Oh, les oliguis là, les oliguis moutons qui viennent m'insulter. Moi, je vous raisonne, je vous montre les choses vraies. Je dis. Vous avez chauffé sur le toile, ouais, c'est un père de famille. C'est un exemple. Un exemple. Mais ces enfants apprennent. Ils vont à l'école dans une école française. Mais ici où je suis en France, il n'y a pas une école gabonaise. Je ne peux même pas ouvrir une école gabonaise ici. C'est pas possible, là, mais au Gabon, les autres m'ont dit oui, ça va être la deuxième république ou c'est ma chère république. Mais si c'était une république, pourquoi est-ce qu'on a encore le système français chez nous, on n'a pas le système gabonais? Pirablanc, Abigab, ils sont passés par où? Pourquoi il y a cette distinction-là? Pourquoi il y a cette séparation-là? Les petits Français ont leur école, les Britanniques ont les leurs, les Américains ont leur école. Mais qui va inscrire son enfant là-bas, il sait que c'est-à-dire que pour un prolétaire gabonais, c'est un salaire de 2 ans pour qu'il puisse payer un seul mois de frais de scolarité par mois. Il y en a qui sont à 1 500 000. On vous parle des vraies choses. Vous nous amenez les choses qui n'existent nulle part. Nous voulons le changement au Gabon. C'est des choses concrètes, palpables, vérifiables. Nous ne voulons plus cette manière de vivre là. Un président de la République qui vous montre l'exemple. Il vous montre l'exemple que il va déposer les enfants à l'école, mais à l'école française qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas, dont le Gabonais lambda ne peut pas aller. Cette école n'est pas accessible aux prolétaires.
Mais vous trouvez le moyen de venir acclamer. Eh, mon Dieu, les villageois bêtes. Ça dit même les villageois savent réfléchir, mais vous êtes des broussards. Oh, papa Ambe. Les autres vous disent que ayons maintenant une langue nationale. Oui, ils ont dit, toi tu proposes quoi au peuple gabonais? Vous pensez que moi j'ai une tête vide où je suis là? Vous pensez que je suis incapable d'écrire un projet de vie pour mon peuple? Je peux déjà vous proposer là seulement que ayons une langue nationale. On va choisir parmi nos ethnies là. On choisit une ethnie. Soit on prend le Pounou, on met. Ou on prend le Dzebi, on met. Ou on prend le Fan, on met. Ou on prend le Kota, on met. Et on va apprendre ça. Tout le monde va étudier et ce sera notre langue nationale. Ça, c'est une proposition. Vous allez me dire que, oh non, parce qu'on parle toujours la langue du colon. Regardez les Maliens. Ils sont ce qu'ils sont, hein, mais ils ont une langue nationale. Le Bambara. Le Bambara. Vous voyez, les autres ont déjà fait un pas vers la félicité. Mais votre félicité, là, lui, il vous montre qu'il va déposer ses enfants à l'école de Gaulle. Sa femme va accoucher à Washington ou bien chez De Gaulle. Et ça ne vous fait pas réfléchir. Avec l'argent de qui? Du contribuable gabonais. Anouchka. Donc, c'est l'exemple même qu'il n'y a pas encore de maternité au Gabon. Voilà. Il n'y a pas de nouvelle maternité. Il n'y a pas de couveuse. Voici ma lutte. Venez encore m'insulter. Est-ce que ça là c'est... Je parle de ça parce que je n'ai pas de mari. Je parle de ça parce que je n'ai rien. Je parle de ça parce que je suis dans le buzz. C'est la vérité. Elle va accoucher à l'étranger. Est-ce que la femme d'un président doit aller accoucher à l'étranger pour que son enfant ait une autre nationalité? Dites-moi. Dites-moi un peu. Il n'a pas conçu de maternité à Anouchka. Il devait construire une maternité qu'il baptise Anouchka. Je suis sûr que quand Anouchka va écouter le live là, elle va dire non, je vais me faire une maternité. Comme il paraît, elle est encore jeune, elle va faire sa maternité comme Edith Lucie Bongo avait fait. C'est-à-dire que les premières dames là, elles ne font pas les choses parce que il faut le faire pour le peuple. Non, elles le font juste parce qu'elles-mêmes sont dans le besoin. Elles veulent se faire voir. Elles ne font pas les choses par nécessité. Non, elles font les choses pour se faire voir. Moi, première dame. Ah non. C'est d'abord tout faire pour que la femme gabonaise soit instruite. Qu'elle arrive d'abord à réfléchir d'elle-même. On va la rééduquer. L'éducation civique sera la première chose. La morale va revenir. Le respect de la personne humaine. La première chose. De s'aimer soi-même, d'aimer son prochain. À quoi ça sert d'avoir toutes les théories de Pythagore? D'abord, plus, on n'a même pas ça. Ils ne savent même pas respecter. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Quelqu'un est sorti de nulle part. Oh, je vous ai sauvé. Je vous ai sauvé. Hein? Il a instrumentalisé certains militaires. Ce sont eux qui viennent nous fatiguer sur les réseaux. Et je vous dis qu'un seul militaire peut avoir au moins 10 comptes. Je vois comment ça chante sous mes yeux. Et comment ça se passe. Je sais que c'est elle qui a d'abord écrit tel commentaire. Lorsque je viens, dès que je découvre un faux profil déjà, je le dissous directement, je l'enlève. Et comme ça s'affiche que ce compte-là est les comptes qu'il va créer. C'est là où dès que je clique seulement que c'est fini, je le bloque. Quand je reviens sur ce qu'il a eu écrit, je vois qu'il y avait d'autres commentaires qui étaient juste à côté, qui sont partis. Donc ça veut dire que c'était ses comptes. Vous voyez, je vous remercie. Olig, je te remercie parce que en te dénonçant, en faisant sortir des points d'ombre, des points flous, des points dont on n'est pas d'accord avec toi, ça m'a permis de voir que tu as envoyé on m'a dit, quelqu'un m'a dit, ils ont les QG. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont les QG. On m'a appelé du Gabon, on m'a dit que à tel endroit, ils mettent les gens en faux profil. Ils gaspillent. Je vous dis la vérité, où. Vous voyez, peut-être que je suis en train de... me dis, à peu pas, vous Gabon, faux profil,
Ils préfèrent investir pour venir nous attaquer, pour venir... En fait, la première chose, c'était quoi? Là, je vois maintenant clairement. La première chose, c'était pour que il y ait beaucoup de personnes sur les réseaux, nous faire croire qu'il y a beaucoup de profils qui le soutiennent. Il est beaucoup de vues, il est beaucoup de soutien. Alors que c'est faux, c'est une même personne qui va écrire 10 fois. 2 personnes, ça fait 20. 3 personnes, ça va faire 30. Au fur et à mesure. En un mot, ils sont venus occuper notre espace. Mais je vais vous chasser, vous tous, au nom de Jésus. Je vous écrase. Avec vos faux profils. Faux profil, j'écrase le faux profil. Dès que j'écrase le faux profil comme ça, je vois comment plusieurs profils disparaissent. Je vous dis la vérité. Regardez bien. Venez écrire. Lisez bien. Répondez à ces gens-là. Vous allez voir. Cliquez d'abord, vous allez voir que ce sont des faux profils. Dès que vous cliquez seulement sur le faux profil, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres profils qui disparaissent. Essayez. Ils vont venir écrire sur le live là, non. Les prostituées non payées, les prostituées qui ne sont pas gardées juste parce qu'elles sont à la recherche des postes. Moi, je ne suis pas à la recherche des postes, je suis à la recherche de l'établissement de la vérité, de la restitution de la vérité. Voilà. Il y a des prisonniers politiques. Ils doivent sortir. Il se fout de notre gueule. Il dit qu'il est le sauveur. Comment un sauveur peut omettre de libérer d'autres sauveurs? Et il nous a dit qu'Ali Bongo n'est pas en résidence surveillée. Il était incapable de répondre aux questions. Mais c'est pas possible. Moi, je sais comment ça se passe. Avant d'aller t'asseoir là, devant ces gens-là, surtout quand c'est des moments aussi cruciaux comme ça, un moment crucial, c'est des moments aussi importants comme ça, on t'appelle, on te dit, on va parler de tel et tel sujet, donc tu te prépares. Oldie Nguema ne sait pas faire même les questions préparées. Vous me cherchez, non? Votre Oldie Nguema, qui est parti de lieutenant-colonel à général avec sous la signature de Sylvia, il a dit que il y a des preuves. La justice fait son travail. Il a dit qu'il y a des preuves. Le même a oublié que ceux qu'il condamne là sont eux qui ont signé son grade pour qu'il puisse être général. Donc, on doit simplement enlever parce que ça ne sert à rien. Il ne mérite pas. Toutes les nominations qui ont été faites du temps de Sylvia doivent être dissoutes. Point final. Maman, je vais seulement que vous combattre, vous dites que la vérité, vous ne pourrez rien me faire. Vous et vos faux profils, vous êtes mis à nu. Je vous envoie le feu, le sang de Jésus vous brûle tous. Tous, sans exception. Venez m'insulter. J'ai du répondant. J'ai du répondant. Ma zone a me répondant, me te le jardin, vana. Me te l'enfant vom. Silina, Anushka, where are you? Accouching. Anushka, tu allais accoucher avec l'argent du contribuable de la femme gabonaise. Pendant qu'elle accouche à même le sol à Libreville. Amelène, toi tu vas accoucher à Washington. C'est ça la restauration de la dignité qu'Olingi est venu donner à la femme gabonaise. Il est seulement venu élever ces femmes et rabaisser les autres femmes. Tu les vois là. Les femmes zébi, ah vraiment, elles sont allées au stade, aller louer, aller faire les louanges à leur sœur. Batsarle, babarle, batsarle. Babarle, batsarle. Batsarle, wa, batsarle, wa, babarle, nya. Batsarle, wa, babarle, nya. Wa, batsarle, babarle, nya. J'ai parlé à Nzebi Fang. Parce que l'Ingeba, il est fangoteke. Oh, mon Dieu, il y a vie. Et sa première femme est Nzebi. Donc, je mélange. Et sa deuxième femme est Fang. Elle est mélangée aussi. Comment il parle. Attends. Léo Ligui Bouton, je vais seulement vous fatiguer.
Vous allez seulement fumer ma page. Vous ne pourrez pas me stopper. Voilà. Apportez des arguments. Pourquoi vous n'allez pas accoucher vos enfants? Déjà, même pour avoir le visa pour venir en France, c'est terrible. Présentez au Ligue les vraies choses. Les Français sont en train de prendre notre argent là-bas. Voilà les vrais problèmes que vous devez dénoncer. Mais quand tu vas parler de ça, on va dire hey, tu es jalouse. Tu es jalouse de Zita. Où est ton mari? Mais entre-temps, les femmes de Ligue vont accoucher à l'étranger. Et vos femmes accouchent à même le sol. Là, les moustiques. Attends ça. Vous faites le tsar, le parle, le barle. Le mine. Mine torle. Ma mamie a dit, il va lile. Oh, Oligui est dictateur. Oh, je vous attends. On va chanter Oligui est dictateur. Je vous avais dit. On va chanter. Moi, je vous attends au taquet. Mayanemina, je vous attends au tournant. D'accord? Je vous attends au tournant. Mayanemina. Ils ont tout fait pour nous diviser. Vous voyez comment Olingema nous a fait voir les choses. C'est grâce à Olingema que les mamans puis, les mamans mina, les mamans menteuses, les mamans colporteuses, les mamans narcissiques, elles sont sorties de leur tanière. Oh, quoi? Oh, ceci, oh, je suis ta mère, oh. Moi, je suis ta mère, hein. Aujourd'hui, elle est dans Ousmane. La plus grande tribaliste, qui nous a fait voir les choses. Oli, Akewa, Papa Ping. Aujourd'hui, là, on est en train de le traîner. J'ai dit, mais laissez-moi même venir l'amener. Je suis dans l'accompagnement. Laissez appeler moi, je vais l'amener, je le fais asseoir. Tout le monde court. Allez trouver Oli, mouton. Tiens. Oh, les Gabonais. Il y a beaucoup à faire encore. Hein. Et puis, heureusement qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont compris. C'est ce qui me réjouit que je ne suis pas seul. Mais quand je vois des intellectuels, les soi-disant intellectuels, qui vont se fourvoyer dans cette bêtise-là, eh bien, dis donc, vous allez voir, hein, quand les pics, quand l'hérisson là va commencer à vous piquer. Bon, petit frère, Gustave Abara, soit salué. Merci pour les cœurs. Mon frère Mawana, comment tu dis, public? Il y a un rigolo qui est venu écrire. Oui, une rigolote. Vous savez que parfois même, c'est des gens, en fait, ils cherchent la visibilité. Comme Emmanuel Dika sur mes lives de loin. Boya présente bas sur mes lives de loin. Donc, on baise, quand ils viendront, ils verront leur profil. Comme ça, ils vont les appeler inbox. Donc, personne ne sera appelé. Et ceux qu'ils ont envoyés, ils vont dire, oui, vous faites du bon travail. Mais avec moi là, vous êtes dans l'échec. Ah, la république des mensonges. La république où quelqu'un arrive au pouvoir pour vous narguer, pour vous faire avoir. C'est-à-dire que pour que vous puissiez l'aimer, pour que vous puissiez accourir vers lui, pour que vous puissiez, pour attirer votre attention, pour prendre votre amour, votre respect, pour avoir vos votes, vos voix. Il vous dit, on vous a sauvé. Mais les Gabonais, même ils étaient sortis pour dire que nous, on avait déjà décidé que on meurt aujourd'hui là. On avait décidé de mourir. Oui, c'est vrai, vraiment ne cassez rien. Il fallait tout casser ce jour-là. Ah, je vous ai dit quoi, il y a déjà un qui est la Calice Spencer Mubiku. Il y a déjà un qui est là, il dit, mais elle a quoi cette dame? C'est quoi le délire? Donc Oligui peut rendre les gens comme ça. Mais non, Oligui ne me rend pas comme ça. C'est toi qu'Oligui a rendu dingue, bête. Il réfléchit. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas de toi-même. Tu es un mouton. Moi, je suis en train de faire une belle analyse. Oligui vous a trompé. Il vous a trompé. Donc, je suis en train de vous démontrer comment est-ce qu'il vous a trompé. Il vous a eu. Et il a fait. C'est-à-dire que
Le coup d'état qui a été fait là, c'est contre le peuple gabonais. Voilà. C'est contre le peuple gabonais. Ce n'est même pas contre Ondo ça. C'est contre le peuple gabonais d'abord. Il a dit que c'est vous les politiciens. Il s'adressait à qui? D'abord Ali Bongo. La CNAP là qui a volé les élections, ce n'est pas les mêmes qui sont en train d'organiser. Ce n'est pas le même PDG. Il a pris comme directeur de sa campagne un PDGiste. Est-ce qu'il a pris quelqu'un du dehors? Non, il a pris quelqu'un de la maison. Est-ce que ça aussi c'est moi qui l'ai inventé? Hein? Est-ce que aussi ça c'est moi qui l'ai inventé? Vous êtes des narcissiques. Vous êtes des perdus. Vous êtes des démons. Vous n'allez pas me distraire. Je pose de belles questions. Oli Nguema vous a eu. Voilà. Il nous a invité un bain de sang. À qui? Il a invité le bain de sang à qui? À qui? Oh, il a dit, je vous ai invité la CPI. Par contre, c'est Ali Bongo qui a invité la CPI et ses amis. Mais ABC vous a dit quoi? Il n'a pas dit que Oli Nguema l'avait appelé pour qu'il devienne Premier ministre. Bilbinze ne vous a pas dit ça. J'ai entendu ça en passant comme ça. Bilbinze ne vous a pas dit que quand il connaissait. Vous n'avez pas écouté Bilbinze? Eux tous qui sont pédégistes, le jeu qu'ils sont en train de jouer, au chat et à la souris là, ils se foutent de la gueule des Gabonais. Les pédégistes se sont retrouvés, ils ont partagé le gâteau. Olivier vous a dit quoi les premiers jours? Que le Gabon était un gâteau, non? Chacun a sa part. Donc, les vrais Gabonais qui sont épris de justice, qui veulent voir le changement réel, une réelle république, levez-vous. N'allez pas voter au Nguema. Voter au Nguema, c'est comme si tu vas voter aussi Ali Bongo. C'est comme si tu veux aussi voter Satan. Ne votez personne, asseyez-vous chez vous, restez à la maison, boycottez ces élections-là. Jérémy Yama, je n'ai pas suivi ces derniers temps, mais c'est Masley qui disait on boycotte le 12, boycotter le 12. Ce qui veut dire le 12, c'est le 12, le 12, c'est le boycott. Moi, je ne vais pas voter. Je sais que mon nom est sorti à l'ambassade. C'est ici en France que je vote. Bon, je vais voir un peu Spencer là. Comment il est. Ouh là là. Non, je te mets... Je te suspends. Voilà, comme ça tu ne vas pas écrire quoi que ce soit. Voilà. Lilé. Oh, le peuple reste debout. Oh. Vous allez finir par revenir comme moi là. Vous allez revenir au taquet. Vous reviendrez au taquet. Maman Anouchka, ma question est très simple. Tu as accouché où? À Denver? Tu es parti accoucher où? Hein? Dans le Minnesota. Dans le Mississippi. Tu es allé accoucher où? À Washington. Au Maryland. Tu es accouché où? Tu es venu accoucher à Paris. Parce que vos enfants doivent avoir d'autres nationalités. Mais entre-temps, Lingue m'a dit que... il faut être de Gabonais. Mais lui-même, son papa est né vert. Son père n'a pas d'acte de naissance. Aïe, mon Dieu. Le live là, pour ne pas aller à gauche, à droite. Je suis venu simplement poser la question à Anouchka. Elle est allée accoucher où? Quelqu'un m'a dit, oh, elle est Moussonfi. Ok, elle est Moussonfi. Elle a accouché ou à l'hôpital général. Et l'autre est venu me dire que oui, elle est partie accoucher, soit aux USA ou bien chez vous là-bas à Paris. S'il vous plaît, envoyez-moi les photos du bébé au lit. Je vais voir le bébé d'Anouchka, le bébé de la gloire. Je vais voir la Moussonfi. Envoyez-moi ça inbox, s'il vous plaît. Le bébé de la gloire. Je n'ai rien contre le bébé, hein, je vous en prie, parce qu'ils vont aller dire que oh, tu insultes les enfants. Non, non, non. Déjà, c'est mon travail. Voilà. Envoyez-moi les photos d'Anouchka là où elle a accouché. Là où elle allait son bébé. Je vais la féliciter. On va faire unis
dans la combe et la maternité. Dis-nous pourquoi tu es sorti du pays pour aller accoucher ton bébé. Est-ce qu'il n'y a plus de maternité au Gabon? Et Ruru se lève. Vous avez dit que c'est la félicité. Est-ce que la félicité, c'est d'aller accoucher à l'extérieur? Le coq. Maternité à l'étranger. Maternité à l'étranger. Au lieu d'accoucher au Gabon. Bagabonais, yemia ourfort. Bagabonais, yemina ourfort. Bagabonais, bagabonais, boananke. Anouchka, akebe afala. Anouchka, avekebe afala. Bagabonais, bagabonais, mina ourfort. Bagabonais, babe aussi motor. Bagabonais, babe aussi motor. Oh, bagabonais, bagabonais, yemina ourfort. Yon te me yekurumia que voronum. Alors que ni aussi motor et baba ne ba que toi aussi motor en psycholo. Après, vous irez voter son mari alors que vous-même vous accouchez par terre. Vos enfants vont s'asseoir par terre à l'école. Vos enfants n'ont pas de bourse. Hein? Le dansoman. Mon frère Niamsi, mon professeur, il y a eu le dansoman. Oli Agni Congo ça Oli Ingemani Congo ça. Quelqu'un qui est parti de lieutenant-colonel, on l'a parachuté général. Aujourd'hui, il refuse, mais il dit qu'il devient civil, il n'est plus général. Mais c'est normal parce que normalement, tu dois remettre ce galon-là parce que tu ne le mérites pas. Parce que ceux qui ont signé ces décrets-là, c'était dans le fond. Donc tout cela doit être annulé. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que je vois là-bas? Madonna. Maman Nouchka. Zabi à l'heure man, on est mousson-fille. Il y a quelqu'un qui est venu écrire, elle est mousson-fille. C'est pour cela que vous ne la voyez pas. Quelqu'un m'a écrit qu'elle est mousson-fille. Mousson-fille, Maramboura. Mousson-fille. Tu fais le mousson-fille où? En France ou bien... parce qu'il faut attendre 3 mois pour voyager avec le bébé. Il faut attendre 3 mois. C'est ça. Il faut attendre 3 mois. Mousson-fille. On m'a dit qu'elle est mousson-fille. C'est pour cela qu'on ne la voit pas. Donc, quand je parle mes choses, venez réfléchir. Ne venez pas pour m'insulter. D'accord? Parce que ce sont les gars, les treillis de la présidence en vert là. De la maison en vert là. Les gens qui ne sont pas partis à l'école. C'est surtout eux. Comme ils ne savent pas discuter, ils n'ont rien dans la tête. Zéro. La seule chose qu'ils savent faire, ils recopient même ce qui est écrit. Ça dit qu'on leur a donné des phrases typiques dont ils prennent seulement, parfois même pour bien écrire ce qui est devant lui, pour recopier, ils ont du mal à faire la copie. C'est des gens comme ça qui vont venir me faire les remarques. Mais il faut que tu aies bon à toi, mais tu as 8 dungé, comme il y a le Gabonais. Le Gabonais a ce faux corps. Ici qui a critiqué, ici qui a zone bien comme tu. Vous nous avez pris en otage, et Dieu vous prendra aussi en otage, comme Ali Bongo est en otage. Votre type qui est versatile, là, franchement, le président le plus nul au monde, c'est Oli Nguema. Le mari d'Anouchka ne sait pas s'exprimer. Et pourtant, ils ont préparé son interview, mais le gars n'a pas réussi. Le gars n'a pas réussi. Le gars, il était déjà en train de sortir, les narines devenaient encore comme ça. Les yeux voulaient seulement sortir des orbites. Je voyais comment mon type veut seulement... Il voulait déjà que ça finisse. Mais depuis là, il n'a pas présenté son projet de société. Il est en train de tourner seulement là-dedans. Dans votre projet de société, c'est que on vous a sauvé, du carnage. Ça va être mon point de vue.
Le projet de Lingema, c'est qu'il vous a sauvé la vie, il a évité le bain de sang. C'est ça le projet de Lingema. Appel en cours. Le projet de Lingema, c'est que